François Forcely-Conti, bienvenue en Tunisie. Vous êtes le président de la Société des courses de Cannes-sur-Mer et le président en exercice de l'Union hippique de la Méditerranée. Bon, je commence par aborder le sujet de l'Union hippique de la Méditerranée que vous avez relancé avec votre présidence des actions de l'Union hippique de la Méditerranée, en particulier en organisant la Coupe de la Méditerranée à Cannes-sur-Mer, qui a eu un succès retentissant avec 8000 spectateurs. Bon, quelles sont les nouvelles actions que vous comptez entreprendre avec l'UHM? D'abord, je voulais dire que je suis très heureux d'être à Tunis aujourd'hui, de ce bel hippodrome avec lequel la Société des courses de Cannes-sur-Mer a un partenariat historique, puisque ça fait maintenant 37 ou 38 ans. Oui, un jumelage historique. Donc, on retrouve ici particulièrement à Marseille avec cette belle journée. Sur l'Union hippique de la Méditerranée, je crois qu'il faut maintenant essayer d'approfondir ce que nous avons entrepris l'année dernière avec la création de ces courses de Sahara, avec ce circuit de Sahara. Alors vous savez que dès le départ, il a été convenu que ce serait une épreuve tournante qui, pour la première année, s'est déroulée à Cannes-sur-Mer, mais qui, cette année, au mois de fin août, se déroulera sur l'hippodrome de Guinivac en Sardaigne. Nous retrouverons à peu près les mêmes courses et les mêmes conditions de course. Donc, il s'agira à ce moment-là de définir quel sera l'hippodrome qui prendra la suite de la Sardaigne. Peut-être l'hippodrome de Tunis sera candidat à cette succession. Ce serait une heureuse initiative. De toute façon, je suis persuadé que c'est un projet qui est appelé à se développer et à connaître un réel succès dans une mesure qui correspond véritablement à une signification du projet Cannes-sur-Mer. Vous suivez les courses tunisiennes depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur ces courses? Sur les courses de Tunis tunisiennes. Écoutez, moi je trouve que ce sont toujours de belles courses que l'on voit avec plaisir. Et je voudrais dire, c'est que j'ai le sentiment que l'hippodrome est en pleine mutation, des développements importants qui sont réalisés. On voit que des projets sont déjà mis en œuvre. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président et je sais qu'il est plein de volonté pour développer l'hippodrome de Tunis et faire en sorte que les courses connaissent un plein développement. Je suis tout à fait confiant dans sa volonté, sa capacité, son enthousiasme pour y parvenir. Pour ce qui est de Cannes-sur-Mer, comment s'est déroulé le meeting, Yann? Sous la pluie. Mais au point de vue affluence, au point de vue chiffre, résultat. Écoutez, au point de vue affluence, je trouve qu'il y a un meeting assez conforme à la tradition. On a eu beaucoup de chevaux qui viennent venant un peu de toute la France, et même des pays entourant la France. La pluie n'a pas favorisé particulièrement la venue de spectateurs sur l'hippodrome, c'est un grand classique. Et ce qui a été une vraie nouveauté, c'est l'essai que nous avons fait. C'est la première fois que c'était tenté en France, à la demande de Société Mère. Une réunion mixte avec 16 courses se déroulant de quart d'heure en quart d'heure, donc avec un rythme extrêmement soutenu. Mixte dans la mesure où chaque course, en alternance, il y avait une course de galop et une course de trot. Et ça s'est bien passé, il y a eu une vraie réussite, les professionnels ont beaucoup collaboré à la réussite de la manifestation. Et peut-être ce sera quelque chose qui est destiné à poursuivre, à se développer. Il est certain qu'aujourd'hui, il faut envisager, à l'heure du zapping, parfois nos spectateurs trouvent qu'une demi-heure entre chaque course c'est long. Et si on peut raccourcir et faire en sorte que l'hippodrome soit un lieu d'activité, de spectacle plus continu, je crois que c'est une bonne chose. Merci, Président.